Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ah, les pellets dans un réchaud à bois, ça marche bien, limite trop bien en fait. Regarde, ça c'est avec du bois entre guillemets normal. Tu peux voir que l'eau de mon riz bout mais sans déborder, du moins quand je mets pas le couvercle ça déborde pas, tout va bien. Là maintenant c'est avec des pellets, regarde-moi ça marche beaucoup plus fort que tout à l'heure et c'est à la limite de déborder. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'ailleurs que ça déborde même sans le couvercle. Ah, ça pour marcher, les pellets dans le réchaud à bois, ça marche. Et le problème c'est que ça marche trop bien. Si le seul souci c'était l'eau qui déborde, ça serait pas très grave, on peut gérer. Mais... Attends, bouge pas. Tiens, regarde. De là où tu es, tu peux peut-être pas très bien voir dedans, mais je vais te faire rentrer à l'intérieur. Et regarde. Là, on va commencer par le pire à la limite. Voilà. Là... c'est même plus une fissure, c'est un trou carrément. Alors j'espère que la caméra fait correctement le point, je peux pas vérifier, on va croiser les doigts. Et si je tourne, de l'autre côté, oh, une autre fissure, et encore une autre fissure. Ça c'est dans la double paroi, c'est la paroi intérieure du réchaud. Et ça, c'était pas là avant. C'est depuis que j'ai commencé à utiliser des pellets. Il est complètement foutu. Mais foutu. Et avec le temps, en fait, ça empire. Même à présent, en fait, je n'utilise plus que du bois. Et de toute façon, une fois que les fissures se sont formées, même avec du bois, ça empire. Alors, utiliser des pellets dans un réchaud à bois, moi, je déconseille très fortement. Maintenant, tu sais pourquoi. On m'a dit que pour les pellets, en fait, il faudrait utiliser un gobelet en acier que tu mets au milieu pour qu'il ne soit pas au contact de la paroi. Maintenant, deux choses avec ça. D'abord, il faudrait trouver un gobelet qui soit percé au fond parce que le réchaud prend son alimentation en air, tout du moins une partie, par en dessous. C'est pour ça que la chambre de combustion est ajourée, c'est qu'il prend de l'air par en dessous. Et puis, il est déjà pas bien grand, alors si tu réduis encore le diamètre, les pellets, le problème, c'est que ces réchauds sont conçus pour alimenter avec des bouts de bois. Donc quand tu as, attends j'en prends un, quand tu l'alimentes avec du bois et qu'il est en marche, tu rajoutes du bois, c'est pas un souci. C'est prévu pour. Par contre, imagine que là il y a le feu. Tu peux me dire comment je fais pour mettre des pellets là? Je peux pas. C'est pas faisable. Ça veut dire qu'il faut le charger avec des pellets à l'avance pour toute la durée de son utilisation, ou alors après compléter avec du bois quand il n'y a plus assez de pellets. Mais tu vas pas pouvoir en mettre. Alors si en plus tu réduis la quantité avec un gobelet qui est d'un diamètre plus petit que le réchaud, tu vas pas aller bien loin. Conclusion, on change. Alors celui-là est tout neuf, c'est un don d'un abonné que je remercie et qui se reconnaîtra. Réchaud à bois neuf, alors d'un modèle un peu plus petit. Quand j'ai acheté celui-ci, je l'ai acheté il y a juste un an, celui qui est mort là, j'avais pris un modèle élargi, tu vois, il est plus haut, en me disant que je pourrais mettre plus de bois dedans. Finalement, sincèrement, le modèle plus grand, ça n'a pas d'intérêt. Donc la taille standard, ça va bien. Et puis on remplace parce que, alors je mettrai pas de pellets dans le nouveau, on va pas refaire la même bêtise. Mais au fait, quel est l'intérêt d'utiliser un réchaud à bois? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser un réchaud à bois? En fait, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. C'est comme tout, il y a un petit peu des deux. Alors je précise tout de suite que cette vidéo n'est pas sponsorisée par un fabricant de réchaud à bois, ni celui-là ni l'autre, c'est pas la même marque, mais les marques on s'en tape. Tu vois la tête qu'ils ont, si tu veux quelque chose de similaire, celui-là c'est le même principe, juste on est un peu plus petit. Si tu veux quelque chose de similaire, tu vas trouver, c'est pas le problème, j'ai même pas besoin de te dire la marque. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'utilise ce type de réchaud quasi quotidiennement depuis mars 2021. Donc on va dire que j'en connais un rayon, et si je continue à l'utiliser, c'est peut-être quand même qu'il y a des raisons. Comme je disais, il y a des avantages, des inconvénients. Je pense qu'on va faire une alternance, un avantage et un inconvénient, pendant que je monte celui-ci. Alors premier avantage, le combustible est gratuit. Ça mange des petits bouts de bois gros comme le pouce. Attends, je vais te donner une idée, bouge pas, du maximum que je mette dedans.
Voilà, ça c'est presque ce que je vais lui mettre de plus gros. Puis il va y avoir du plus petit, il y a ça, il y a des toutes petites brindilles qui servent à démarrer le feu. Ça, tout ce qu'il y a à faire, tu vas dehors, tu prends une scie, même une toute petite, hein, et puis tu te coupes tes petites branches, tu les ramènes, tu les coupes en morceaux et ton combustible est gratuit. Ça, c'est l'avantage. Inconvénient, cet avantage, c'est en même temps un inconvénient, c'est que faut prendre le temps d'aller le ramasser, de le couper. Faut pas tout avoir. Donc avantage, combustible gratuit, inconvénient, faut que tu ailles le ramasser, faut que tu le coupes toi-même. Autre avantage, il est très compact. Là, j'ai commencé à le déballer, mais tu vois que quand il est en ordre de marche, ça c'est le petit réchaud à alcool qui va avec, dont je me sers jamais. Quand il est en ordre de marche, c'est très compact. Et il y a même un petit peu de place à l'intérieur si tu veux y stocker quelque chose en théorie, mais une fois qu'il a commencé à servir, si tu veux, au début, moi je me disais ça, mais une fois qu'il a commencé à servir, il est crade, il est plein de suie, donc tu vas peut-être pas stocker des choses dedans. Mais bon, éventuellement pour quelque chose qui craindrait pas. Mais c'est surtout que quand il est rangé, il est très très compact. Maintenant, inconvénient, tu maîtrises très mal la puissance du truc. En fait, il n'y a pas vraiment de réglage de puissance comme un réchaud à gaz ou même une gazinière. Tu n'as pas un bouton pour monter ou descendre le feu. Ça marche très bien ou ça marche pas bien. La plupart du temps, si tu as du bois sec, ça va bien marcher. Mais ça veut dire que comme tu n'as aucun contrôle, en fait, ton seul contrôle, ça va être tu mets le couvercle sur ta casserole ou tu ne le mets pas. C'est le seul contrôle que tu vas avoir. Ça, c'est un petit inconvénient. Avantage, et là tu vois les différents éléments d'effet. Là je suis sur le point de l'assembler. Alors ça s'assemble en quelques secondes, mais je ne vais même pas compter ça comme un avantage, hein, parce que par rapport à un réchaud à gaz où tu as juste à le clipser sur ta bonbonne de gaz, c'est pas spécialement un avantage. Non, par contre l'avantage que tu as justement, c'est qu'il n'y a pas de bonbonne de gaz. Et quand tu voyages à moto, moi personnellement, je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais moi ça m'emballerait pas de me déplacer entre deux étapes avec une bonbonne de gaz sur la moto. Et si tu décides de ne pas avoir la bonbonne de gaz et de l'acheter au moment où tu arrives, tu risques de te retrouver sans réchaud le soir de ton arrivée. Et ça, pas génial. Donc l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de bonbonne de gaz. Tu arrives quelque part. Moi, en général, j'ai quelques bouts de bois qui restent, que je trimballe, histoire d'avoir quelque chose le soir même et le lendemain matin. Puis même si tu n'as rien, tu arrives sur place, tu vas ramasser quelques bouts de bois et puis tu as du combustible pour ton réchaud. Et si tu en transportes avec toi, c'est un combustible inerte, donc qui ne risque pas d'exploser. Maintenant, inconvénient, il y a des endroits où les feux sont interdits. Donc il se peut que tu n'aies pas légalement le droit d'utiliser ce type de réchaud parce que ça reste un feu de bois. Par contre, celui-ci est en général assez facile à contourner lorsque tu vas dans des campings officiels, campings commerciaux, campings municipaux, etc. Parce que dans les zones où il y a un arrêté préfectoral qui dit tout feu interdit, en règle générale, ces campings vont s'équiper de zones à barbecue. C'était le cas par exemple quand j'étais à Is-sur-Tête. Pyrénées-Orientales, tout feu interdit. Mais il y a une belle zone à barbecue en béton qui est faite pour ça, avec 2 emplacements pour foyer. Donc moi quand j'étais à Is-sur-Tête, en fait j'allais là, je prenais mon réchaud, je l'emmenais, alors impossible de l'utiliser sur l'emplacement, on me l'avait bien dit, mais je l'emmenais dans la zone à barbecue, je le posais à l'emplacement du foyer, je faisais ma petite popote, il y avait une table à côté, je mangeais là, et puis après, je le laissais refroidir, et je le ramenais à ma tante. Donc le fait qu'il y ait des endroits où tu n'as pas le droit de l'utiliser, c'est un défaut en soi, mais il n'est pas trop difficile à contourner. Ah oui, et puis un truc que je fais aussi en règle générale, quand je vais dans un camping, j'arrive et je leur dis voilà, j'utilise un réchaud à bois, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? On me dit oui, on me dit non, jusqu'ici on m'a jamais dit non. Encore une fois, là où éventuellement on me dirait non, il y a des zones à barbecue. La moitié du temps, les mecs savent même pas ce que c'est qu'un réchaud à bois et il faut leur montrer. Et quand tu leur montres que le bois, il est dans une boîte, il est enfermé, qu'il y a un pied, donc le feu n'est pas au sol, et bien en règle générale, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu vraiment de problème pour utiliser mon réchaud à bois. Bon, un autre avantage un peu gadget peut-être, mais moi je l'aime bien,
les soirs ou les matins où il fait froid et que tu es en train de faire ton café, par exemple, sur ton petit réchaud à bois, tu te mets les mains, les pieds autour et je te garantis que le mini feu de bois, c'est agréable. Alors maintenant, la conclusion. Est-ce que je recommande l'utilisation d'un réchaud à bois? Bah écoute, moi je continue à m'en servir, ça me plaît bien, j'aime ça, ça me convient. Après, c'est pas forcément pour tout le monde. Il faut être prêt à faire le petit effort pour, comme je disais, aller couper du bois, le préparer. Par contre, si tu es prêt à faire ça, tu peux utiliser un réchaud à bois, c'est pas un problème. Est-ce que, écoute, à mon avis, c'est un truc à tester. Est-ce que ça va te plaire ou pas? Après, c'est un petit peu une philosophie. Ah, un avantage que je voulais lister puis que j'ai oublié. Mais c'est un combustible écologique, ça, parce que c'est un combustible renouvelable. Tu ne remets dans l'atmosphère que du CO2 qui avait été capté par les arbres et qui sera recapté par d'autres arbres plus tard. C'est un cycle. Ça n'est pas un combustible fossile. C'est un combustible renouvelable. Ça, c'est encore un avantage. Et un inconvénient pour aller avec, c'est que le feu de bois, ça génère de la fumée, de la suie sur tes ustensiles. Ça, si tu utilises un réchaud à bois, tu n'y couperas pas. Donc voilà, là tu as tous les éléments en main pour décider si tu veux utiliser un réchaud à bois ou pas. Moi franchement je recommande, mais encore une fois ça n'est pas forcément pour tout le monde. Et donc comme je disais tout à l'heure, quand il est en fonctionnement, tu l'alimentes en faisant ça. Et il faut que tes morceaux soient suffisamment petits pour rentrer dedans, évidemment. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions sur l'utilisation d'un réchaud à bois, tu sais comment faire, hein, il y a les commentaires. C'est fait pour ça. Je te mets une autre vidéo, tiens, tu sais ce que je vais faire pour compléter, pour aller plus loin sur le thème du réchaud à bois. Il y a bien 2 ans de ça, j'ai fait une vidéo, une journée complète avec moi, où entre autres, tu me vois utiliser le réchaud, mais pas que. Tu vas voir tout ce que je fais sur une journée en camping. Moi je vis en camping, j'allais dire en camping moto. Je me souviens pas si cette journée-là, si je suis allé faire des courses, donc c'est camping moto parce que effectivement, j'ai pris la moto, je suis allé faire des courses. Donc une journée complète avec moi, y compris l'utilisation du réchaud, comment je fais pour me faire à manger, etc. C'est juste là. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi, à moi aussi, ça me fera plaisir. Et sur ce, je te dis à bientôt.